Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la nouvelle lune en taureau. Le signe du taureau qui nous apprend à nous connecter à la vie terrestre et au matériel, à l'abondance, à la notion d'argent, à la présence à son corps et à soi, à nos valeurs. Aujourd'hui, je rentre un peu plus en détail sur l'archétype du taureau et je vous aide à mettre en place de nouvelles techniques pour manifester à vous tout ce que vous désirez dans votre vie. Je vous propose aujourd'hui d'utiliser la méthode Power Wish qui est très célèbre au Japon et qui a été créée par une astrologue japonaise. C'est une technique qui va vous permettre de manifester vos désirs les plus profonds dans votre réalité extérieure. Pour avoir tous les détails croustillants, stay tuned! Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Dressia Thérapie. Si vous me découvrez, welcome. J'ai décidé de créer cette chaîne pour parler de sujets qui me passionnent depuis toujours. Spiritualité, mindset, développement personnel, psychologie, bien-être et bien d'autres choses. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à continuer le débat en commentaire. Je vous remercie en avance du fond du cœur. J'avais envie de commencer cette vidéo en vous racontant une petite histoire. Il s'agit de l'histoire du Minotaure qui est complètement liée à l'archétype du taureau et à son histoire. Cette histoire débute avec le roi Minos, un roi très connu pour son côté exubérant, pour son côté dominant, belliqueux, imposant. Il était très connu pour les fêtes qu'il avait tendance à donner, de très grandes fêtes, très exubérantes à son image, en honneur au dieu. Un beau jour, il a fait une demande au dieu Poséidon en lui demandant de lui faire un cadeau. Poséidon lui offra un taureau blanc, un taureau magnifique. Taureau qui dans beaucoup de civilisations et jusqu'au jour d'aujourd'hui symbolise l'abondance. Donc il lui fit cadeau ce taureau blanc magnifique. Minos a décidé de garder le taureau blanc que pour lui et refusa de l'offrir en offrande alors que c'était un cadeau des dieux. Pour le punir, sa femme fut envoûtée, je me rappelle plus son nom, c'est pas Perséphone, je sais plus. Sa femme fut envoûtée. Elle tomba amoureuse de ce taureau et enfanta un monstre. Il s'agit du Minotaure, la bête mi-homme, mi-taureau. Par honte, Minos décida de cacher le Minotaure. Avec l'aide de son architecte Dédale, il construit un labyrinthe immense dont il est impossible de sortir. Il mit alors le Minotaure au centre de ce labyrinthe pour l'empêcher de sortir et pour l'empêcher d'être vu. Et chaque année, un sacrifice devait être fait à ce Minotaure. 7 hommes et 7 femmes pour qu'ils puissent les dévorer. Le peuple, ayant marre de sacrifier leurs enfants à ce monstre, ont décidé de prendre une mesure. Du coup, c'est Thésée qui va s'y frotter en décidant d'aller à l'affront de ce monstre. Il décide d'accompagner les gens qui devaient être sacrifiés à la bête, mais pas de les sacrifier, justement de combattre le monstre, de les délivrer, de sortir du labyrinthe et de revenir chez lui. Son père lui fit promettre de revenir s'il était victorieux en hissant de grandes voiles blanches sur les bateaux. Thésée fit son enquête et se rendit rapidement compte qu'il était impossible de sortir du labyrinthe. Uniquement Dédale, l'architecte, avait une solution. Et là entre en compte Ariane. Ariane, fille de je sais plus qui, d'un des rois là-bas, qui voulait à tout prix se marier et qui alla voir l'architecte, qui lui demanda une solution et il lui dit d'utiliser une pelote de laine et de tenir un bout, de donner l'autre bout à Thésée pour qu'il puisse retrouver son chemin. D'où la célèbre expression du fil d'Ariane. Et c'est ce qu'elle fit. En échange, elle fit promettre à Thésée que s'il sortait victorieux, qu'il l'épouserait. Du coup, Thésée il rentre dans le labyrinthe avec les personnes qui sont censées être sacrifiées. Il accroche un bout du fil à sa jambe ou je sais plus. Et il y va. Il avance, il prend son courage à deux mains, il va, il fait ses bails, il affronte le Minotaure
il le tue. Et du coup, pour repartir et pour sortir du labyrinthe, c'est très facile parce qu'il n'a plus qu'à suivre le fil. Il sort victorieux, les jeunes gens n'ont pas été sacrifiés, le monstre a été tué et il rentre chez lui. Seul Ikk, il oublie de hisser les voiles blanches. Voyant pas les voiles blanches hissées sur les bateaux au retour de Thésée et de son équipe, il se suicida, il se jeta dans le vide. Et de là, ça a été très difficile pour Thésée, mais bon, il en sort victorieux parce que du coup, c'est lui qui devient roi et c'est lui qui sauve son peuple et il se marie et nanani et nanana et prospérité, machin. Voilà. En fait, cette histoire, sur le plan philosophique et inconscient, elle vient nous apprendre une leçon qui est totalement au cœur du thème aujourd'hui. Si vous voulez, on a Thésée qui vient symboliser la part de lumière. Et on a le Minotaure en face qui vient symboliser la part d'ombre. En cette nouvelle lune, on va nous mettre face à nos parts d'ombre, à nos démons qu'il va falloir affronter. Si l'on se laisse guider par le fil d'Ariane, par le divin, si on arrive à faire la part des choses, à regarder nos démons en face et à les vaincre, on en sortira victorieux. Elle est là un petit peu l'énergie de la nouvelle lune en taureau de ce 30 avril 2022. Le labyrinthe, quant à lui, symbolise l'inconscient. Ces failles, ces détours, ces virages, ces endroits cachés qu'on va nous demander de venir fouiller dans notre inconscient. On va nous demander de venir regarder nos démons en face. On vient nous demander de s'analyser, de se regarder en face dans le miroir, d'analyser notre part d'ombre et au lieu de la rejeter, de l'embrasser. Je pense que le thème principal de cette nouvelle lune en taureau est le pardon. Peut-être le pardon à autrui, mais je pense d'autant plus le pardon à soi-même. On a beaucoup tendance à s'auto-punir, à s'auto-flageller quand on subit un échec par exemple, ou quand on n'arrive pas à tenir un engagement, ou quand on se trahit à soi-même. On a tendance à venir se dire qu'on est des incapables, qu'encore une fois on a raté, que nanani, que nanana. Et en fait, on nous invite à venir observer ce comportement-là. Et au lieu de rejeter cette part de nous qui est dans l'échec, ou qui est dans la procrastination, ou dans la passivité, de l'observer, de lui parler et d'essayer de la comprendre. On vient nous demander d'accueillir ces émotions que l'on peut qualifier de négatives, même s'il n'y a pas vraiment d'émotions négatives, parce qu'elles viennent toutes nous apporter une leçon, elles viennent toutes délivrer un message. Et quand on compare cette légende, ce mythe, au signe du taureau et à son archétype, on vient de se rendre compte qu'il y a énormément de similitudes. Le taureau est un signe fixe et un signe de terre. C'est un signe qui nous pousse à nous reconnecter au terrestre, à la 3D, au corps plutôt qu'à l'esprit. Il nous pousse à être dans l'action, à s'ancrer, à être dans le moment présent. Le taureau, il est régi par Vénus, il est régi par l'amour, par l'harmonie, par la beauté, par la volupté, par le plaisir des 5 sens. C'est un signe de terre qui est ancré et qui se donne les moyens de réussir, donc à travailler dur pour pouvoir, à juste prix, profiter des fruits de notre travail, pour pouvoir récolter, pour pouvoir kiffer, s'amuser, profiter, pour pouvoir vivre l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour sentimental, l'amour de sa profession, l'amour de la vie, croquer la vie à pleines dents. Les personnes sous le signe du taureau sont généralement très hédonistes et épicuriennes. Elles profitent de la vie à fond, elles kiffent à fond. A contrario, quand on regarde cet archétype, s'il va trop dans l'excès, à l'image du Minotaure, on va être confronté aux excès. Parce que les 7 meufs et les 7 mecs qui sont envoyés dans le labyrinthe, je vous laisse imaginer ce qui se passe. Parce que dans la version clean, on dit qu'ils sont dévorés, mais dans la version dirty, en mode S&M, je vous laisse imaginer. Donc, on va être confronté à tout type d'excès, que ce soit donc dans la nourriture, dans l'argent, dans la sexualité, dans les addictions, dans tout plein d'autres choses. Donc, on va nous inviter à regarder ce qui se passe. Excès d'impulsivité, excès d'autorité. Un côté down du taureau aussi, ça va être le côté autoritaire, possessif,
jaloux, exigeant, belliqueux, qui cherche le conflit, qui va avoir raison, qui est têtu, bête à cornes, qui reste fixe sur ses idées, rigide. J'ai le sentiment que les blessures émotionnelles que l'on va venir travailler le plus pendant cette lunaison vont être blessures de trahison à fond et blessures d'humiliation, peut-être un peu blessures d'injustice, mais c'est vraiment ce que je ressens. Vraiment la blessure de trahison. On va sûrement être confronté à des situations où la trahison en est au centre. Je ressens que nous sommes beaucoup dans des énergies de passivité en ce moment, de réceptivité. On attend que tout tombe du ciel sans passer à l'action. On est dans une énergie de procrastination, pour certains. Ça peut aller jusque-là. Je sais que pour moi, en ce moment, c'est le cas, par exemple. J'ai célébré mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Je suis allée à Paris et ça m'a mis face à énormément de choses. Des choses que je veux continuer à avoir dans ma vie et des choses que je ne veux plus. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on nous invite à faire un choix. On est dans un carrefour déterminant. Je vous le répète, c'est la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Et même moi, la dernière fois, je me disais, mais putain, c'est bon là, l'ancien cycle, on veut le nouveau là, ça y est, allez, go, go, go. Mais en fait, ça n'arrive pas comme ça met du temps à se réinitialiser les énergies, ça met du temps. Et le taureau vient nous apprendre le labeur et la patience pour pouvoir récolter le fruit de son travail. Donc là, on nous demande d'être patient, de continuer et de prendre les bonnes décisions. On nous demande de prendre notre place et d'affirmer notre nouvelle identité. On a terminé un cycle et typiquement, on va nous confronter à notre ancien moi. C'est un peu comme un test. Est-ce qu'on va retourner dans l'ancien moi ou est-ce qu'on va se bouger et affirmer cette nouvelle identité? Je vous conseille vivement de lire le livre de James Clear, Atomic Habits. Je sais pas en français, je crois que c'est Le pouvoir des habitudes, je vous le mettrai de toute façon quelque part. Mais ce livre est génial et tout à fait au centre des énergies actuelles parce qu'il nous pousse à aller dans l'action, à prendre de nouvelles habitudes, mais pas juste pour changer son mode de vie, pour changer profondément son identité et l'ancrer dans la matière. Et c'est totalement ce que le taureau nous demande de faire en cette nouvelle lune. En ce moment, on peut être confronté à une dualité intérieure, à un conflit intérieur, à des excès d'ego, on va être beaucoup confronté au mental. Et dans le mental ça a double tranchant, c'est soit on va se laisser polluer l'esprit par notre ego qui ne veut pas sortir de ce qu'il connaît déjà, qui ne veut pas sortir de sa zone de confort parce qu'il cherche à survivre et qu'il aime que ce qu'il connaît. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'ego. Et de l'autre côté, ça va être le mental, le côté de l'ego qui va nous pousser à aller dans l'action. À vous de choisir. Allez-vous laisser cette vieille part de vous prendre le dessus, anéantir tous les efforts que vous avez fournis jusqu'à présent, ou est-ce que vous allez affirmer cette nouvelle identité, ce nouveau vous, pour dire non, c'est bon, moi je suis plus comme ça maintenant. Ça appartient au passé. Et laissez ce cycle passer dans le passé. Voyez-le un petit peu comme un test. En cette nouvelle lune en taureau, on risque d'être confronté à notre auto-saboteur. On risque d'être confronté à des bas qui vont très bas, à une remise en question profonde, parce qu'on se dit avec la nouvelle lune en bélier qui vient de passer dans une impulsion vraiment de démarrage, de partir à 100 à l'heure. Mais quand on fait un démarrage trop rapide, on finit par s'essouffler rapidement. Donc là, c'est un peu une remise à niveau. Une remise à niveau et suite à la pleine lune en balance qu'on a eue, où on nous demandait de lâcher les dernières les réminiscences du cycle qui est en train de se terminer. Là, on nous dit, il est temps maintenant d'ancrer ces changements dans la matière. C'est maintenant. C'est l'ancrage. C'est le moment présent. C'est vivre en conscience. On nous demande de lâcher avec la culpabilité, avec cette malveillance qu'on peut avoir envers soi-même, avec cette autoflagellation. On nous demande d'arrêter de se critiquer, d'arrêter de toujours être dans une exigence extrême envers soi-même. Et pour beaucoup de personnes, je pense qu'on est confronté à des états de fatigue profonds. Et si on ne se repose pas, ah non, me dis pas que ça filme comme ça depuis tout à l'heure.
Et si on ne fait rien pour venir accueillir cette fatigue, pour venir accueillir ces parts d'ombre, ces démons, pour venir les observer sans les critiquer ni les rejeter, sans les juger, juste les regarder, observer, être présent, être dans le moment présent entièrement, pleinement, s'observer en profondeur. Et quand on écoute cette voix, moi j'avais tendance à entendre cette voix et me dire non, 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 pourquoi tu penses comme ça? Tu n'as pas le droit de penser comme ça, tu n'as pas le droit de dire ça, si tu veux que ça se passe, il ne faut pas que tu dises ça, il ne faut pas que tu penses ça. Alors que non, accepter son mental tel qu'il est, accepter son ego tel qu'il est. Je vous l'ai dit auparavant, l'ego, voyez-le comme un enfant apeuré. Il a peur de l'inconnu et donc il est toujours comme cette voisine un peu chiante qui fait que piailler là sur les gens. Il est comme ça. Ah ouais, mais non, mais tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça. Et pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, et pourquoi tu le fais comme ci, pourquoi tu le fais comme ça, et pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça. Toujours à juger et à critiquer. Et au lieu de lui dire de se taire et de changer son discours, dites-lui ok, t'es comme ça, pense comme tu veux, mais c'est moi qui maîtrise. C'est moi qui maîtrise d'essayer de contrôler, non, essayer de maîtriser, essayer d'avoir cette maîtrise sur son ego. Et c'est pas facile à faire, hein. Je sais, moi je suis la première concernée, c'est pas du tout facile à faire, c'est un exercice de tous les jours, mais qui nécessite de vivre en conscience, qui nécessite de toujours être à l'affût de ses pensées, d'être à l'écoute de ses pensées. Et c'est souvent quand notre mental nous dit de ne pas faire quelque chose qu'il faut souvent aller dans cette direction. On risque d'être beaucoup confronté à tout ce qui est dépendance affective également et à tout ce qui est problèmes liés à l'argent, aux excès, aux dépenses, à tout ce qui est dépenses inattendues, etc. Donc faire gaffe à ça. A contrario, pour les personnes qui sont dans une énergie un peu plus haute, vous risquez justement d'avoir de bonnes surprises au niveau de l'argent, au niveau de la concrétisation de vos efforts, des choses sur lesquelles vous avez travaillé qui vont se concrétiser à cette nouvelle lune. Il est temps de planter de nouvelles graines à cette nouvelle lune. On cherche à vraiment, hein, l'optique c'est de concrétiser dans la matière, se donner les moyens dans la matière de concrétiser nos projets, de réaliser nos rêves, d'aller au bout des choses, de tenir nos engagements envers nous-mêmes. N'hésitez pas à vous tourner vers tout ce qui est médecine douce, médecine alternative, à faire des soins énergétiques, des méditations pour retrouver ce calme intérieur, cette paix intérieure, pour vous réaligner énergétiquement, pour être au clair avec ce que vous voulez. Là, c'est vraiment le moment de se poser la question de qu'est-ce que je kiffe dans ma vie et qu'est-ce que je veux arrêter. C'était déjà la question qu'on se posait à la pleine lune en balance et on nous poussait à terminer certaines relations, certaines addictions, certaines habitudes, certaines circonstances de notre vie. On nous pousse à nous libérer de ça pour pouvoir accueillir pleinement ce nouveau cycle. Et je pense que tant que certaines choses et certaines réminiscences du cycle précédent ne seront pas libérées, ne seront pas coupées, ne seront pas terminées, on aura du mal à engager dans le nouveau cycle. Ou alors on ira, mais en continuant les mêmes erreurs, en manifestant à nous de nouveau des schémas répétitifs. Et ça, on ne le veut plus. Donc prendre conscience des schémas répétitifs justement que l'on a tendance à vivre ces derniers temps, de les analyser et par effet miroir d'essayer de comprendre pourquoi nous sommes confrontés à ça. Typiquement, si vous êtes une personne qui est beaucoup dans la dépendance affective, vous risquez d'attirer à vous des personnes qui sont à l'opposé, des personnes qui ne vont pas vous calculer, des personnes qui vont vous délaisser, qui vont tendance à vous abandonner. Parce que par effet miroir, on nous fait travailler cette même blessure, malgré qu'elle se concrétise différemment dans la matière de part et d'autre. On vient travailler la même blessure. Cette nouvelle lune, elle est assez spéciale parce que c'est aussi une éclipse. On est dans la période des éclipses, donc c'est une éclipse solaire. Donc, toutes ces énergies du taureau, cette énergie terrestre d'ancrage, de manifestation matérielle, d'abondance, de fortune, est décuplée. C'est le moment de faire fonctionner la loi de l'attraction en votre faveur. Il faut vraiment prendre le temps. Non, il faut pas. Je ne dis pas il faut parce que c'est pas il faut, mais
ça serait peut-être bien, ça serait peut-être bien de se pencher sur ça, sur ces lois de l'attraction et de manifester des choses qui nous tiennent vraiment à cœur dans notre vie. Nous sommes dans un axe taureau-scorpion. On a une pleine lune en scorpion qui arrive et cette pleine lune va vraiment nous pousser à déconstruire, à défaire et à lâcher vraiment tout ce qui reste pour pouvoir reconstruire et reconstruire dans la matière maintenant. On a enclenché ce nouveau cycle et il passe par la maison 2, la maison de la fortune, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est aussi le système de valeurs qui va être très important et je vous ferai une vidéo à part entière. Êtes-vous dans une intégrité face à vos valeurs? Quelles sont vos valeurs? Sont-elles définies? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et votre vie est-elle en corrélation avec ces valeurs? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est là qu'on va avoir cette dualité intérieure. C'est là où on va aller dans un conflit interne parce qu'on se sent coupable de ne pas respecter notre intégrité. Et on en retourne toujours à la même chose, l'estime de soi, la légitimité. Et la maison 2, la maison du taureau, c'est tout à fait en rapport à ça. C'est en rapport à nos valeurs, à l'estime de soi, à la confiance en soi, à l'abondance, à l'argent, au matériel, à la vie physique, terrestre, palpable. Et je suis consciente que c'est très difficile parce que moi-même je suis en train de l'expérimenter, parce que c'est un peu parce qu'on vient de subir une perte de repère. Lâcher un cycle, lâcher tout ce qu'on connaissait depuis toutes ces années. Moi, je sais que je viens de faire 32 ans. Ce que j'ai emmagasiné ces 30 dernières années, de lâcher énormément de choses, de personnes, d'habitudes, de croyances, de moyens, de manières de penser, de plein de choses pour aller je ne sais où. Mais on est guidé, pour moi on est guidé. Pour moi on est protégé et il faut suivre son intuition, suivre son instinct. Et le taureau nous pousse à ça, à suivre l'instinct. Et l'intuition va venir vraiment représenter notre voix intérieure, la petite voix qui nous guide. Et l'instinct va être la manifestation de cette voix intérieure dans le physique, une impulsion physique. Suivre son instinct, chose que l'on fait instinctivement. Donc, réévaluer tous les grands secteurs de votre vie. Votre situation financière, votre carrière, votre situation amoureuse, le relationnel, vos amis, la manière dont vous faites la fête, la manière dont vous mangez, la manière dont vous évoluez, la manière dont vous vivez votre spiritualité. Tout. C'est le moment de réévaluer ça dans la matière. C'est le moment de réévaluer ça dans la matière et de se dire ça je garde et ça je laisse. Et de vraiment venir l'ancrer dans le physique, pour venir ancrer cette nouvelle identité, ce nouveau vous, pour venir ancrer réellement dans la matière cette nouvelle vie, ce nouveau cycle. Et on est dans de l'impatience. En fait, je sais que moi, personnellement, je suis dans beaucoup d'impatience en ce moment, ça me frustre énormément. Mais c'est dans ces moments-là, il faut garder la foi. Se dire, je sais que ça y est, que c'est là que ma vie est sur le point de se transformer. De rationaliser en se disant et en comprenant que les changements ne se font pas comme ça. Que ça prend du temps et il faut prendre du plaisir dans le processus, dans le cheminement plutôt que de garder en tête le résultat. Parce que garder en tête le résultat, c'est se projeter dans l'avenir et l'avenir n'existe pas. Donc en se focalisant sur le cheminement actuel, c'est être ancré dans le moment présent. N'hésitez pas à prendre des bains de soleil. Je sais pas pour vous, à Marseille, il fait un temps magnifique. Prendre des bains de soleil, être dans la nature, aller marcher, vous reconnecter, reprendre une vie normale, une vie sociale. Moi je sais que j'étais beaucoup renfermée sur moi-même là ces derniers temps, mais là j'ai envie de vivre, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Et c'est exactement ce que le taureau nous apprend, sans aller dans un excès ou dans l'autre. On vient chercher cet équilibre intérieur de notre yin et de notre yang, de notre polarité féminine et de notre polarité masculine. Là serait le moment idéal peut-être de faire une détox autant émotionnelle que physique. On nous conseille de venir nous reconnecter au terrestre en passant par notre corps, en habitant notre corps, en venant prendre conscience que nous sommes dans ce corps,
que nous existons, de prendre notre place et de l'incarner. Et ça passe par ce qui est physique, donc par le sport, par la méditation, par le yoga, par les exercices de respiration, par la marche, par les promenades dans la nature, par la nage, par les bains de soleil, les bains de lune, voilà, prendre l'air et faire passer cet ancrage par le corps, cet enracinement dans la vie terrestre par le corps. Pour conclure, en cette nouvelle lune, on nous demande vraiment de lâcher avec les doutes. C'est ok d'avoir des doutes, c'est normal de les accueillir, de les observer, d'arrêter de les juger, de se regarder dans le miroir, de se regarder en face et d'accepter d'accepter nos démons, d'accepter nos peurs. Et c'est quand on est dans l'acceptation, je vous le dis toujours, que la guérison s'enclenche. C'est quand on est dans l'acceptation que la guérison s'enclenche. C'est quand on est dans l'acceptation que notre vie commence à se transformer et à changer. Donc, venez accueillir votre pardon, venez la mettre en lumière, venez en faire une force. C'est ce que je vous dis tout le temps, accueillir votre colère, votre tristesse, votre frustration, whatever, pour avancer. L'utiliser comme moteur. Voilà, bon, du coup, passons à Power Wish. Power Wish, la méthode de Keiko, notre astrologue japonaise, qui nous dit créer un flot abondant d'argent à la nouvelle lune. Ouais, carrément, hein, je vous ai dit, la maison 2, le taureau, c'est relié à l'abondance. La fortune, je vous ai dit, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est vraiment les biens matériels, les acquisitions, etc., etc. Et gardez en tête que l'argent, c'est très important. Mais l'argent, ça fait pas tout. Je connais énormément de gens qui ont... Je connais des gens qui ont énormément d'argent, mais qui sont pas heureux pour autant. L'argent ne fait pas le bonheur. Certes, il y contribue, parce que sans argent, dans ce monde, on ne peut rien faire malheureusement. Il contribue au bonheur, mais il ne fait pas le bonheur. Il faut arrêter de faire cet amalgame. Et l'argent n'est pas sale. Il faut arrêter d'avoir cette confusion, comme quoi, si on gagne de l'argent, ça va faire de nous une mauvaise personne. Non. La notion de légitimité, encore une fois, on mérite le bonheur, on mérite d'être heureux, on mérite de gagner de l'argent, on mérite de pouvoir kiffer cette vie terrestre. Parce que, encore une fois, nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter une vie sur Terre, pas le contraire. Donc l'argent va être important, mais voyez l'argent comme un moyen pour arriver à une fin. Ce n'est pas une fin en soi. Les vœux puissants de nouvelle lune en taureau. La nouvelle lune en taureau est utile pour avoir une vie prospère et confortable, stabiliser ce que l'on a déjà commencé, rendre certain ce qui est incertain, améliorer notre qualité de vie, augmenter notre salaire et notre richesse, être comblé financièrement et matériellement, transformer nos talents et notre caractère en source de revenus, se concentrer patiemment sur une chose, entretenir une relation amoureuse solide et stable. Et ouais, aussi ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes carrément dans des énergies d'amour en ce moment. Donc cette nouvelle lune, je pense, va être très propice à de nouvelles rencontres. Au niveau du collectif, en numérologie, nous sommes en année 6. Année 6 qui représente amour, harmonie, partage, relationnel, rencontre, etc. Et nous sommes en mois personnel 11. 1 plus 1 égale 2. Donc 2. 11 qui est associé aux flammes jumelles, aux rencontres d'âmes sœurs, de liens divins, etc. Donc on va être vraiment dans un mois qui nous pousse à venir faire tout ce que je viens de vous expliquer, à lâcher avec ce qu'il y a à lâcher pour accueillir ce qu'il y a à accueillir dans le présent, maintenant. Et je pense que pour beaucoup, c'est l'amour. Pas uniquement l'amour, notre moitié, ou l'homme de notre vie, la femme de notre vie. L'amour, que ce soit l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour de notre carrière, l'amour tout court, l'amour inconditionnel dans tous les domaines de notre vie. Et une fois que ça sera acté dans la matière, que tout ce dont nous avons parlé en première partie sera acté dans la matière, pour les personnes qui sont en quête d'amour, sûrement l'amour va se manifester à nous. Parce qu'on aura déjà cet amour concret dans notre vie. Bon, je reprends.
Donc utile pour savourer toute l'abondance que la vie nous offre, ce qui concerne le cou, la gorge, la voix ou la thyroïde. Question d'introspection en cette nouvelle lune en taureau. Qu'est-ce que tu aimerais consolider? Combien voudrais-tu gagner? Qu'est-ce qui te donnerait un sentiment de sécurité? De quoi aurais-tu besoin pour avoir l'impression d'avoir plus d'argent qu'il ne t'en faut? Quand te sens-tu comblé? Quelques exemples de vœux puissants qui ont des chances de se réaliser avec la nouvelle lune en taureau. Je pose l'intention que 17 000 € arrivent sur mon compte bancaire chaque mois. Je pose l'intention de gagner plus d'argent que je n'en ai besoin pour profiter pleinement de tous les plaisirs de la vie. Je pose l'intention d'avoir l'argent pour construire ma maison. Je pose l'intention d'épouser quelqu'un qui partage mes valeurs et qui me restera fidèle comme je lui serai fidèle jusqu'à la fin de nos jours. Je pose l'intention de rencontrer quelqu'un et d'avoir une vie heureuse et tranquille avec lui. Dans les carrières et les affaires, je pose l'intention de trouver dans les 6 mois un travail qui me permet d'exprimer complètement mon sens artistique. Je pose l'intention de devenir conseiller financier indépendant et de devenir un expert reconnu dans mon domaine. Finance. Je pose l'intention que suffisamment d'argent arrive en permanence sur mon compte ou chaque mois pour pouvoir avoir une vie luxueuse. Je pose l'intention de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir aller au spa ou chez l'esthéticienne toutes les semaines. Habitude. À partir d'aujourd'hui, je pose l'intention de consacrer du temps seulement à ce qui a vraiment de la valeur pour moi. Je pose l'intention de jardiner les week-ends et de recharger mes stocks d'énergie en profitant des bienfaits de la nature. Personnalité. Je pose l'intention de donner suite à ce que je commence au lieu d'abandonner à mi-chemin. Je pose l'intention d'avancer régulièrement en direction de mes rêves sans me comparer aux autres. Santé et beauté. À partir d'aujourd'hui, je pose l'intention de ne manger que ce qui est bon pour mon corps. Je pose l'intention de faire tous les jours 5 minutes de stretching avant de me coucher. D'hiver. Je pose l'intention de trouver facilement l'argent dont j'ai besoin pour ouvrir un salon de thé bio. Je pose l'intention de rencontrer un nouveau partenaire et de me fiancer avec lui avant mon prochain anniversaire. Go faire tout ça. Et pour les mots-clés qui sont recommandés, donc dans le domaine de l'argent, nous avons salaire, richesse, patrimoine, finance, stabilité financière, vie confortable, mode de vie, valeur, pouvoir se permettre de. Dans le domaine du talent, sens esthétique, les 5 sens, sensibilité, art, expertise, dextérité, inné, intrinsèque. Nature. Plantes, fleurs, arbres, verdure, terre biologique, naturelle, écologie, texture, ancrage. Abondant. Confortable, plaisant, riche, ample, satisfaisant, fastueux, luxueux, de première classe, supérieur, de grande qualité, précieux, vrai. Efficacement, régulièrement, constamment, un pas à la fois, sans encombre, de façon adéquate, d'une façon détendue, chaque semaine, chaque mois, régulièrement, ici et maintenant, généreusement, fidèlement. Stabiliser, être comblé, s'assurer que, continuer, entretenir, accumuler, se sentir en sécurité, être béni, apprécier, savourer pleinement. Voilà, les enfants, j'espère que ça vous aura plu. Je crois que j'ai eu quand même la beaucoup là, donc j'espère que ça va pas être trop long. N'hésitez pas à me dire en commentaire, me faire vos retours de cette lunaison, de cette nouvelle lune en taureau, me dire comment ça s'est passé pour vous, si vous ressentez à peu près les mêmes choses et si vous êtes d'accord avec ou pas. J'espère que ça vous aura aidé. Comme à l'habitude, merci beaucoup du fond du cœur pour vos encouragements, pour votre soutien, pour vos likes et pour vos commentaires. Je vous remercie, ça me va droit au cœur et ça m'aide énormément à continuer à faire ces vidéos. Donc merci et en attendant, je vous dis à bientôt.